Et ben pour attirer les petits sur sur ce qu'elle vient de dire Elsa, un autre moyen très efficace, c'est de trouver un modèle ou des stars jeunes pour lui donner des influences. Donc c'est ce dont on va Comme Shu parler. Yiming, par exemple. Voilà, donc c'est ce dont on va parler maintenant, les influences des stars. C'est un véritable phénomène en Chine cette année, surtout la jeune skieuse Gu Ailing, hein, la jeune skieuse acrobatique de seulement 18 ans. Elle a décroché une médaille d'or au Big Air et en Half Pipe et une médaille d'argent en slopestyle. Donc cette jeune fille talentueuse, née d'un père américain et d'une mère chinoise, fait rage sur Internet. Comment comprendre ce phénomène, Nicolas? Bon, alors oui, ça, elle a été Vous êtes extrêmement... fan de Gu Ailing? Oui, j'avoue, je suis fan. Bon, mais d'un autre côté, je reste objectif, hein. Bon, c'est vrai elle est charmante, hein, déjà, c'est une jeune fille charmante. Elle a un joli sourire, elle est très jolie à voir. Donc, déjà, c'est vrai qu'elle a on dirait une carrière un peu dans le modeling, hein, dans le mannequinat. Et elle était déjà connue là-dedans. Évidemment, c'est une skieuse de très haut niveau. Elle l'a prouvé au JO, hein, malgré la pression, parce qu'elle pouvait avoir des difficultés, parce que vu la pression médiatique qui pesait sur ses épaules, je trouve qu'elle s'en est très très bien sortie, en gagnant 2 médailles d'or et une médaille d'argent. Je crois que ça n'était jamais vu, en tout cas dans ces genres de disciplines. Effectivement, elle plaît aux jeunes parce qu'elle est intelligente, elle est douée dans le sport et dans les études. C'est une figure positive, hein, qui se revendique à la fois de ses origines américaines et chinoises. Donc elle essaye, par le sport, montrer qu'on peut très bien avoir une double culture et puis en vivre très bien avec, à la fois dans ces deux pays, deux cultures très différentes. Et elle le montre. Quand elle est en Chine, elle dit elle est chinoise. Quand elle est aux États-Unis, elle est américaine. Elle parle très bien mandarin, elle parle couramment mandarin. Elle est venue plusieurs fois, on l'a dit dans d'autres émissions, qu'elle a étudié et elle est restée très longtemps. Enfin, tous les ans, elle venait en Chine, à Pékin, pour étudier, pour passer des vacances. Donc elle a vraiment ce contact, hein, avec la culture chinoise. Et puis elle est très, très douée pour se mettre en scène, hein, avec les réseaux sociaux. Comme Elsa disait, c'est bien que voilà, ces jeunes athlètes communiquent beaucoup à travers les médias sociaux. Donc ils ont la fan base. Les fans sont jeunes en général et ils ont cette facilité d'utiliser les réseaux sociaux. Bon, on parlait aussi, bien sûr, il ne faut pas rester trop longtemps sur les écrans, mais parfois aussi c'est bien parce qu'on peut avoir voilà, ces exemples de positivité, de sport et voilà, qui ont fait fureur ici en Chine et au-delà de la Chine, hein, soit aux États-Unis ou même en France, hein, où elle est très, très connue maintenant. On va dire que jusque-là, elle a rempli son objectif qui est de inspirer les jeunes Chinois dans le sport d'hiver. Et Monsieur Lirouin, j'ai vu votre sourire. Comment expliquez-vous ce sacré phénomène de Gu Ailing en Chine? Ben, elle est belle, elle est souriante, un langage convivial, elle aime la mode. Oui, c'est on dirait un surtout mannequin une image international de... aussi. Oui, en fait, on dirait c'est la fille du voisin, c'est la copine de ma fille. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez convivial. Quand elle l'exprime, on dirait qu'on fait une conversation normale. C'est pas une interview de télé, c'est une conversation quotidienne. Et puis de l'autre côté, il y a la réussite, hein, le rêve. Elle a dit qu'elle a accompli 2 rêves. Le rêve d'aller à Stanford et le rêve d'être championne olympique. Et puis donc on voit là, on parle de la persévérance que j'ai parlé tout à l'heure. Elle a commencé à l'âge de 3-4 ans son histoire de ski, donc elle s'entraîne tous les jours. Sa mère conduit tous les jours 8 heures pour l'emmener au site de ski dans le nord de Pékin depuis très jeune âge. Donc ça, c'est du travail. Donc on parle, c'est vrai que c'est beau d'avoir une championne, un champion, mais le travail derrière, je pense que c'est ça aussi qui motive les Chinois à voir son exemple, de montrer cet exemple aux enfants, de voir effectivement travailler bien. Un peu de talent, c'est important, mais surtout, c'est le travail. Et puis l'esprit combatif, elle dit à chaque fois, ce n'est pas vraiment le champion qui l'intéresse, c'est le dépassement de soi-même. Donc je pense que champion ou non, sportif haut niveau ou non, dans la vie de chaque personne,
on peut tous les jours faire des dépassements de soi. Et je pense que c'est ça ce qui est important. Et puis aussi, sa double nationalité, sa double culture, sa double identité, cette américaine, sino-américaine, inspire peut-être à certains hommes politiques américains un peu hostiles. Et l'union fait la force. Voilà la preuve. On va dire, elle est venue pour réaliser ses rêves et on va dire aussi avec ses 3 médailles, elle a bien réalisé ses rêves. Et Elsa, est-ce que Ku Ai-Ling est aussi votre chouchou? Ah, je l'aime bien, et alors je l'aime aussi pour une autre raison, enfin, qu'on a plus ou moins évoquée, mais c'est qu'elle dédie ses médailles et elle pose beaucoup avec sa grand-mère. Quand elle a gagné sa 2e médaille d'or, elle a tout de suite tweeté « C'est pour toi que je l'ai fait, maman, je l'ai fait ». Et elle se met beaucoup en scène aussi avec sa grand-mère. Et moi, j'ai une affection particulière pour les athlètes qui mettent en avant leurs parents et leurs grands-parents. Pourquoi? Parce que les parents font aussi partie du succès. En fait, ce sont des gens qui, quelque part, se sont un peu sacrifiés pour la passion de leurs enfants. Et je pense que c'est un aspect qu'on néglige assez souvent. Et justement, France Télévisions a fait un bon travail aussi là-dessus. C'est-à-dire que souvent, ils vont interviewer, ils vont dans les villages où il y a les parents qui suivent en direct leurs enfants qui sont aux Jeux Olympiques. Et je trouve ça toujours très touchant parce que les parents, ils participent quand même beaucoup au succès de leurs enfants. Ils ont beaucoup fait de sacrifices, beaucoup de kilomètres, comme disait Lirwan, pour emmener parfois les enfants s'entraîner ou les emmener aux compétitions aussi. Donc en fait, tout ça, c'est un travail familial, collectif. Et moi, j'ai une tendresse pour les grands-parents. Voilà. Et on leur doit souvent beaucoup, parfois des passions aussi, ou sportives ou autres. Et les parents qui sont là aussi pour nous emmener. Moi, c'était le cas de mes parents qui m'emmenaient tous les samedis, enfin qui sacrifiaient leur propre loisir pour m'emmener. Je faisais de l'équitation à l'époque, donc voilà, ils m'emmenaient au cheval. Et ils pouvaient rien faire pendant ce temps-là que de me regarder en attendant dans la voiture. Donc c'était... Voilà. Les parents, ils sont aussi... c'est aussi des bons soutiens. Où il y a le public, mais il y a aussi la famille. Et ça, c'est très, très important. Et c'est un aspect incontournable des Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on se Effectivement, concentre... penser aux parents. C'est vrai qu'on se concentre... Effectivement, on doit penser particulièrement penser aux parents, que ce soit... Nous ne sommes pas sportifs, mais je pense que quel que soit notre métier, derrière, il y a la famille et les parents qui nous soutiennent, et c'est extrêmement important, effectivement. C'est vrai qu'on se concentre souvent sur le succès des athlètes, mais on a tendance à oublier la reconnaissance auprès de la famille. Et Elsa, y a-t-il d'autres sportives qui vous a beaucoup marqué? Alors, il y en a eu plein d'autres. Alors, est-ce que vous voulez que je vous parle des Chinois d'abord? Oui. 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 Alors, bon, alors le chouchou number one, numéro 1, toutes catégories confondues, coup de foudre, coup de cœur, c'est évidemment Su Yiming, qui est tellement mignon, là, à 18 ans, on a envie de lui pincer les joues comme ça, tellement il est jovial, il est mignon quand il sourit. Vraiment coup de cœur total. Alors, attention, ne vous méprenez pas, il pourrait être mon fils. Hein, donc, c'est juste que je le trouve, en fait, pour moi, c'est un peu le fils que je vous... Si, c'est un peu le fils que je voudrais avoir. Non, mais c'est l'adolescent idéal, si vous voulez. Avec son style, ses cheveux longs, toutes ses bagues, ses pantalons un peu baggy. Il dit qu'il adore le rap. Enfin, il a un style qui détonne un peu, que je trouve assez nature. Par exemple, tous les parents n'aimeraient pas. Des insultes ouais. Heureusement qu'il réussit. Il a lancé des petites insultes en anglais quand il a... Mais je crois qu'il l'a pas fait exprès, c'est sorti tout seul. Quand il a reçu sa médaille, il a fait un petit... en anglais que je ne répéterai pas à l'écran, mais voilà, je le trouve mignon. Alors je vais vous dire un petit fun fact, peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas, c'est qu'en fait Su Yiming, c'est un ancien enfant acteur. Il a commencé à 8 ans sa carrière d'acteur entre guillemets. Bon, il n'avait pas tellement de dialogue, mais c'était surtout des scènes physiques sportives dans un film de Tsui Hark qui s'appelle La bataille de la montagne du tigre. Donc c'est un film qui se passe après la Seconde Guerre mondiale. C'est une bande de gangsters qui sont dans la montagne, et donc il y a c'est un film d'action, hein. Et il y a une scène où il dévale une pente en ski comme ça, et c'est là où il a fait le grand public chinois a fait sa connaissance quand il avait donc 8 ans, et ensuite il a joué dans des petites séries télé, et à partir de 2014, donc c'est ses premières participations en grande compétition, et c'est là qu'il a il a plaqué sa carrière d'acteur entre guillemets pour se consacrer uniquement au snowboard, et il dit qu'il s'entraîne 320 jours par an pour en arriver à ce niveau-là, et la preuve, ça a payé puisqu'il a remporté cette belle médaille d'or et cette belle médaille d'argent quelques jours avant ses 18 ans, qu'il a eu le 18 février. Donc pour moi, Su Yiming, c'est un petit peu
C'est un peu la star de ces jeux, la star chinoise de ces jeux de Pékin. Et la presse française lui a décerné le titre d'athlète chinois le plus cool de ces jeux de Pékin. Donc c'est quand même pas mal. Mon deuxième coup de cœur, c'était comme Nicolas en a parlé tout à l'heure, c'était le couple de patinage artistique chinois Han Song et Sui Wenjing, pardon, je ne vais pas écorcher son nom. Qui ont été fabuleux. Ils ont exécuté leur programme à une vitesse que les commentateurs étaient impressionnés. Ils n'avaient jamais vu ça, cette vitesse d'exécution, cette légèreté. Ils ont fait des choses très techniques. Par exemple, quand il l'a lancée en l'air, elle a fait 4 tours. C'était une première, ça n'avait jamais été fait en compétition. Je connais pas trop les termes techniques, hein, donc je m'exprime comme je peux. Excusez-moi. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le choix de leur musique pour les programmes. Ils ont d'abord patiné sur un concerto pour violon de Rachmaninoff qui est moi ça me fait pleurer à chaque fois que j'entends cette musique, et en plus c'est une des musiques classiques les plus difficiles à jouer pour les orchestres, donc c'est fabuleux. Et ils ont aussi pour leur programme libre, ils ont patiné sur la musique d'un film que j'adore qui s'appelle The Banquet. C'est un film chinois de Feng Xiaogang avec Daniel Wu et je crois qu'il y a Jo Sun dedans, je sais plus, je me rappelle plus. C'est un film en costume qui est fabuleux et la musique est extraordinaire et ils ont patiné là-dessus. Et là pareil, deuxième séance de larmes aux yeux, j'ai adoré. Troisième coup de cœur, c'est alors je me rappelle plus de son nom, c'est Chi Guangpu, pardon. Chi Guangpu en ski acrobatique, 2 médailles d'or. Il était génial. Pour moi, ça a été une des performances que j'ai préférées lors de ces jeux. Je l'ai trouvé impérial du début à la fin. Et il a 31 ans, c'est certainement ses derniers jeux, parce que c'est une discipline qui ne permet pas non plus d'aller jusqu'à 50 ans. Hein, donc, il était arrivé au pied du podium à Sochi, et je pense que là, il a terminé en beauté sa carrière olympique, parce que je pense que voilà, c'était ses derniers jeux, très certainement. Et j'ai trouvé sa prestation incroyable. Voilà. Donc, ça m'a même guéri du fait que les Français s'étaient mal débrouillés en ski acrobatique. Vraiment, j'ai trouvé ça fabuleux. Et pour les autres, on va dire les autres nationalités, bon, évidemment, il y a le patineur japonais Yuzuru Hanyu, que je trouve génial, et qui est un peu le chouchou aussi du public. Hein. Aussi. Ouais. Il a fait une petite vidéo qui était très rigolote. Ouais, exactement. C'était un peu décevant les jeux pour lui cette année, mais il est quand même, c'est quand même le chouchou du public chinois. Je pense qu'il a adoré. Ouais. Oui, il a été très bien. Oui, il était chouchou du public. Il était très bien accueilli par le public chinois. On l'attendait, mais malheureusement, il est peut-être un petit peu vieux. Et comme quoi, c'est pas souvent, c'est pas tout le temps le résultat qui compte. Non, mais toujours. Hein, après, c'est quelqu'un de charismatique et qui a relativisé un peu son échec. Hein. Il a pensé que c'était une question de karma, que peut-être qu'il ne devait pas gagner cette année. Par contre, moi je trouve que la prestation du sino-américain Nathan Chen était vraiment extraordinaire. Et déjà, c'est lui aussi un champion du monde, multi-champion du monde, invaincu depuis 3 ans, qui avait malheureusement pas pu avoir au JO il y a 4 ans, n'a pas réussi. Et là, il a eu cette médaille d'or, et je pense que c'était extrêmement mérité. Il a fait un programme exceptionnel. Donc c'est vrai qu'en patinage on a été gâtés cette année. Il y a eu aussi des drames comme la pauvre patineuse Kamila Valieva, 15 ans, qui était attendue comme la future championne, et qui après le programme court était en tête, et a complètement raté son programme libre, et malheureusement est arrivée 4e en pleurs après ces 2 chutes. Donc ça, c'était aussi une image dramatique, mais ça fait partie des jeux. Donc voilà, parfois on gagne, parfois on perd. Rendez-vous dans 4 ans pour elle, peut-être. Oui, mais on a pris, avec tous les chouchous dont vous avez parlé, on a appris une chose, c'est que toutes les réussites n'arrivent pas le jour au lendemain. Ils ont tous beaucoup travaillé pour en arriver là. Ce que disait Gu Ailing, c'est qu'on peut être la meilleure avant, pendant toutes les épreuves, mais le jour J, il faut être présent, il ne faut pas rater.